ceux qui viendraient de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube déjà et à aller sur Twitch. Oui, parce qu'on est en vidéo et en live en même temps. Update, on va la voir. C'est beau, hein, déjà faut le dire. Je sais pas à quelle échelle on est, si c'est une taille énorme ou si juste le personnage est très grand dessus. Les changements de texture là sur les montagnes, moi je sais pas le faire ça. J'aimerais bien le faire, mais c'est exceptionnel. Il y a plusieurs biomes, on dirait Minecraft. Bah, terrain, magnifique. Nous avons adapté l'interface. Non, tu peux peindre comme ça? Ok, Sandbox, c'est quelque chose, hein. Mais ça devient un vrai moteur de jeu. N'en déplaise aux rageux. Pas mal, ma petite rime. Incroyable. Ah, je vais me lâcher. Je vais me faire plaisir. C'est disponible ça ou pas encore? Ok. PR communauté. Normal de terrain corrigé. Non, mais ça on l'avait vu déjà que c'était exceptionnel. Les reliefs. Pour ceux qui savent pas, une texture, c'est composé de plusieurs couches. Je suis pas le meilleur pour expliquer ça. Mais on a la texture de base, albédo, je crois qu'elle s'appelle, de couleur. Ensuite, c'est plusieurs couches en fait. C'est un assemblage. Et on a les normals. Et je crois que c'est ce qui fait les hauteurs. Si vous avez des briques, ça fait une sorte de pseudo-relief. Bah, c'est ça, en gros. Ouais, et en tout cas, c'est beau. On dirait des fonds marins. C'est beau, c'est très beau. Outil de cartographie, c'est-à-dire, c'est quoi? On est sur une voiture, on est sur un TDI. La modification de mailing du maillage, je pense, a été déplacée vers son propre outil de cartographie. Il contient tous les outils et modes nécessaires pour créditer la géométrie de maillage. C'est-à-dire, ok, je sais pas trop. Je pense que c'est pour faire des formes. Je sais pas, mais c'est cool. Donc, ça veut dire que là, ils ont beaucoup travaillé déjà sur le côté mapping. Mesh, Vertex, Face. Ah, mais ça, c'est pas directement pour le moteur natif sans passer par Hammer. Rééditer la géométrie de maillage. Je pense que c'est pour passer directement dans le moteur sans passer par Hammer. Parce que si mes souvenirs sont bons, et si c'est toujours vrai, attention, apprenez pas ça de ce que je dis, je crois que Hammer, au fur et à mesure du temps, ils veulent s'en détacher. Capture d'écran haute résolution. Nous avons ajouté la possibilité de capturer des captures d'écran haute résolution via une console de commande. Ok, donc il y a une console pour faire des captures d'écran de qualité. Générateur de commande. Nous avons parfois envie de tenues aléatoires, alors nous avons ajouté un bouton randomize ou dresseur. Montre. Ok. Cool. T'as un composant qui s'appelle Dresser. Maintenant, oui, Sandbox, ça marche avec des composants comme Unity, comme Unreal Engine, j'imagine. Et c'est des objets ou des entités à lesquelles t'attaches des composants. Par exemple, un joueur, tu vas lui attacher le truc qui fait qu'il bouge, un script qui l'anime, un script qui le fait déplacer. Et bah là, t'as un script Dresser. C'est pour les vêtements. Et ils ont rajouté un bouton Randomize qui permet de mettre des vêtements au hasard sur le personnage. Ça peut servir pour tester, pour faire plein de choses. Pas de collision. Nous avons maintenant un composant qui peut désactiver les collisions entre deux corps rigides. En interne, il s'agit simplement d'une articulation physique nulle avec la collision désactivée. Une utilisation en mode sandbox pour l'outil sans collision. Ça, c'est pas mal. Et ça peut être bien pour les jeux de course aussi où il faut pas se rentrer dedans en mode fantôme, là. Vous savez? Montre. Oh, le bruit est exceptionnel. D'ailleurs, j'ai pas testé le mode sandbox. Je sais pas s'il est disponible. En tout cas, ça marche bien, le No Collide. Ils l'ont rajouté. Visième humain. Je pense que c'est mal traduit. Les humains ont été mis à jour pour avoir des visèmes fonctionnels, c'est-à-dire afin de les aligner avec les citoyens. C'est les mâchoires, les bouches qui ont été travaillées, c'est ça? Pas mis à jour depuis longtemps. Tone Mapper Ajax corrigé de correction du Tone Mapper Ajax qui avait l'air horrible. Ça correspond à quoi? Before, after, c'est quoi les différences? C'est la colorimétrie, je pense. Ouais. Mise à jour. Ouais, ouais. Il y a tout un paquet de choses qui a été fait. On va essayer de lire. Améliorer mode de jeu multivue. Mise à jour des mini-shoppers. Fixer. Ne pas présenter le jeu deux fois dans l'éditeur. Le mappage. Outils de maillage. Ouais, ils ont beaucoup travaillé sur le mapping. Moi, tiens, on va mettre en place un truc. Quelle nouveauté me fait le plus plaisir? Terrain. Je dirais terrain. Attends, je me déplace comme ça. Terrain. Capture d'écran aussi, moi. Ça va me servir. Ça va grave me servir. Pas de collision. Ouais, bah, il y a tout qui est cool, hein, globalement. C'est bien, il y a du croustillant. J'aime bien, j'aime bien. Et c'est quand ils font des mises à jour très souvent au calendrier aujourd'hui? C'est quand ah oui, ils font des blogs toutes les semaines, en fait. C'est ça, hein. Bah, on va se retrouver chaque semaine pour une réaction au blog.